Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va parler ensemble de caféine. Alors, on commence par la définition. Donc, caféine est la mise à jour du système d'indexation et d'exploration lancé par Google afin de répondre aux exigences du développement constant du web. Il permet d'améliorer au mieux l'indexation et la présentation de contenus frais. Donc, finalement, avec caféine, c'est vraiment l'idée de fraîcheur qui va revenir régulièrement. Donc, date de lancement du programme, alors ça avait été annoncé en 2009 et la mise en place, ça a été à partir de 2010 et ça concerne à la fois toutes les langues, tous les pays. Alors, quelles sont les raisons qui pourraient expliquer justement la mise en place de caféine? En fait, c'est vraiment une mise à jour qui a pour objectif de s'adapter aux différentes évolutions du web, notamment en termes de contenu. Il y a une vraie diversité du contenu depuis un bon moment maintenant, et notamment en 2010, ça commençait à être de plus en plus important. Et du coup, eh bien, il faut s'adapter à cette diversité de contenu et surtout, l'objectif, toujours avec le moteur de recherche, c'est de proposer finalement le résultat qui sera le plus pertinent. Et donc, du coup, eh bien, la fraîcheur peut être également un élément de pertinence supplémentaire lorsqu'on fait une recherche dans Google. Alors, 3 points essentiels sur caféine. Alors, caféine proposait précisément des résultats 50% plus frais que l'ancienne version de l'index Google, avec en plus la plus grande collection de contenu web jamais proposée à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment un gros bond en avant par rapport à la fraîcheur. Alors, pour Google, d'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo, notamment des comparaisons avec un autre moteur de recherche comme Baidu. Pour Baidu, la fraîcheur est encore même beaucoup plus importante comme critère, notamment de classement des résultats dans Google, dans Baidu. Du coup, pour Google, c'est un élément qui est important. Et du coup, avec caféine, alors c'est moins important qu'avec Baidu, mais justement avec la mise à jour de caféine, ça prouve quand même que la fraîcheur est un élément important. Ensuite, alors Caféine est en fin de compte une actualisation élaborée qui permettrait à Google d'afficher dans ses résultats de recherche les tout derniers contenus mis en ligne. Donc c'est exactement ça en fait, ça va venir donc du coup piocher ces derniers contenus et donc bien alimenter les utilisateurs avec un contenu qui a été publié il y a peu de temps. Alors, il faut toujours faire attention, effectivement, notamment dans les termes qu'on utilise. Caféine, c'est pas un changement d'algorithme, on est toujours sur le même algorithme, mais c'est vraiment une mise à jour spéciale de l'algorithme. Donc, c'est vraiment un élément supplémentaire qui permet à l'algorithme de 2010, du coup, d'être encore plus performant. Je dis ça parce qu'en fait, parfois, des changements d'algorithme, pour le coup, peuvent avoir des incidences encore beaucoup plus profondes et impacter encore plus fortement finalement les résultats dans Google. Alors le fonctionnement du nouveau index Google. Donc du coup le fonctionnement de caféine, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'avant caféine du coup on avait vraiment un modèle finalement qui était sous un format de couche. Comme vous pouvez le voir ici, donc du coup du plus vieux entre guillemets voilà au plus récent. Et du coup avec caféine maintenant on passe justement de cette structuration en couche avec quelque chose en fait où finalement le moteur de recherche va aller prendre des portions de contenu et ça de manière continue. Donc voilà, ça permet justement, lorsqu'on publie du coup un nouveau contenu, de potentiellement avoir même une visibilité dans Google qui peut être quasiment instantanée en fait, donc du coup, et donc accessible via les recherches. Et du coup, voilà, donc l'impact de la mise à jour caféine sur le SEO, donc du coup, ça en a plusieurs, puisque caféine permet une indexation plus rapide et efficace des données. Voilà, ça permet notamment une présentation des résultats de recherche qui va être forcément modifiée en prenant en compte justement ce critère de fraîcheur en fait. Donc deux bonnes pratiques SEO pour profiter des bienfaits de Google Caféine. Bien évidemment, donc créer régulièrement du contenu, ou mettre à jour du contenu qui était déjà existant, ça va être quelque chose qui va être positif du coup pour cette mise à jour de Google.
Et autre point, ben forcément, hein, d'un point de vue SEO, on aime bien également regarder ce qui se passe bah, chez la concurrence. Et du coup, eh bien, effectivement, avec cette prise en compte du contenu frais, eh bien, vous allez pouvoir voir de manière accrue, entre guillemets, ce que font les autres, ce que font les concurrents, et ce qui peut potentiellement d'ailleurs leur attirer bah, rapidement du trafic. Et voilà, donc si jamais, j'espère que ça vous a plu, et si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin, bah, n'hésitez pas à regarder du coup bah, le blog de Tweno, hein. Donc j'ai une définition du coup sur caféine. J'ai des chiffres également pour derrière, des carousels, des images, des vidéos. Donc si jamais vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Tweno. D'ailleurs, j'ai pas mal de définitions en SEO, du coup, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Je propose également une collection de livres, hein, donc du coup apprendre le SEO, donc si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus sur le référencement naturel. Et je propose enfin une formation SEO en ligne où justement eh bien, j'ai plusieurs modules qui permettent justement eh bien, d'aider, d'accompagner soit des gens qui ont créé un site web et qui viennent de créer un site web et qui n'ont pas forcément encore du trafic sur leur site, ou des gens qui ont déjà un site web, qui ont déjà du trafic mais qui veulent en avoir plus. Et bien justement je donne eh bien, notamment une méthodologie, une approche pour obtenir encore plus de visibilité, plus de chiffre d'affaires et donc plus de revenus également grâce au référencement naturel, grâce au SEO. Merci à tous et à bientôt.